Gros bonjour, bonsoir pour nous tous. C'est avec un pile plaisir nous entrer la caillou pour présenter au revue presse nous pour jeudi dimanche 28 février 2021. On commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions, bien évidemment. Au cours de cette semaine avait lieu deux nouveaux huitièmes finales aller. Et ce mardi a été marqué par un geste, celui d'Olivier Giroud, de magnifiques retournées. L'attaquant français a offert la victoire à Chelsea contre l'Atlético de Madrid 1-0 dans un match délocalisé à Bucarest à cause de la situation sanitaire en Angleterre. Le champion du monde 2018 a fait bien sûr le gros titre ce matin. The Times écrit: Giroud a fait se soulever tout Chelsea hier soir pour le Daily Star. Ce geste a envoyé l'ancien Montpellierien sur la lune. Le tabloïd qualifie le retourné de tout disant. Pour le Daily Mail, le beater de Blues a apporté une touche de génie à son équipe, une touche magique même selon le Daily Mirror. Bref, le but français ne laisse personne indifférent ce matin. La preuve avec quelques genoux ailleurs en Angleterre, l'équipe qualifie le ciseau retourné d'Olivier Giroud de magnifique de bicyclette d'or. Pour la petite anecdote, il fallait attendre près de 3 minutes pour que le Français puisse laisser éclater sa joie. L'avant checkant au millimètre s'il n'était pas au jet. Il s'agit de son 6e but en Ligue des Champions cette saison et il est d'importance car il permet à Chelsea d'entrevoir les quarts de finale. Le retentissement de ce but est allé jusqu'en Italie où le Corriere dello Sport qualifie Giroud d'extraterrestre en français dans le texte. Le média souligne aussi le vilain tour joué par Thomas Tuchel à Diego Simeone lors de ce match aller. Car même si le geste de Giroud a éclipsé tout le reste du match, il fallait bien ça pour tenter de donner de l'intérêt à une rencontre particulièrement fat. Les deux équipes se sont neutralisées pendant un bon moment et au final l'Atlético a été prise par son propre jeu, un jeu trop défensif. Désormais, comme le signale Maca, il va falloir renverser la situation au match retour dans 2 semaines. Il faudra plus de mordants pour les colchoneros, comme l'écrit le quotidien. Pour El País, Chelsea a effrayé l'Atlético et c'est pourquoi Diego Simeone se serait montré aussi frileux durant la rencontre. Un pari perdant qu'il falloir tenter de rattraper au retour. Une chance peut-être pour l'Atlético, c'est que la rencontre pourrait ne pas se disputer à Transfer Ridge en raison de la crise sanitaire. Un terrain net pourrait permettre un retournement de la situation. Dans l'autre huitième de finale aller, il y a eu moins de suspense sur le corps n'a pas aussi serré. À l'Olympico de Rome entre Lazio et le Bayern Munich, les Allemands se sont baladés 4-1 en voyant un message à toute l'Europe qu'il faudra venir les déloger de leur titre de champion d'Europe obtenu en août dernier. Et le message a semble-t-il été entendu par la presse du continent. Pour le Quotidiano Sportivo, le cri de rage de ce Bayern effraie toute l'Europe. Et pour la Gazzetta dello Sport, nous avons assisté à un nouveau show des Bavarois en Italie. Alors que Mundo Deportivo écrit que cette équipe a été olympique et qu'elle a tabassé une pauvre Lazio inquiétante en championnat, les hommes de Hansi Flick le sont beaucoup moins sur la scène européenne. Et dans notre deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, et dans l'un d'entre eux, il y a aussi zéro suspense. Victoire facile 2-0 de Manchester City contre Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de Budapest. Restrictions sanitaires entre l'Allemagne et l'Angleterre obligent. Les Citizens qui n'en finissent pas d'impressionner d'autres manches. Pour le Daily Mail, le ciel est désormais leur limite. Objectif, les hommes de Pep Guardiola est de se faire le quadruplé. Champion, Ligue des Champions et les Coupe nationale cette saison. Pour le Daily Mirror, le club anglais a les yeux rifles sur le prix donné à la fin, à savoir le titre de championnat d'Europe. Il s'agit hier de la 27e victoire consécutive des Sky Blues et de 27e match de rang sans défaite, tout simplement monstrueux. Et le dernier match de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est difficilement imposé sur la pelouse d'Atalanta 1-0. C'est le Français Ferland Mendy qui a inscrit un but en or selon AS à la 86e minute. Une réalisation qui permet aux Merengues de prendre une option pour la qualification en quart de finale. Maca fait dans le jeu de mots sur sa une et titre Tremendi signifie formidable en espagnol. Le latéral gauche fait aussi la une de l'équipe avec un autre jeu de mots. C'était Big Ferland pour le quotidien français qui juge que le Real a été ronchement. Même analyse pour le quotidien El País qui a vu un Madrid gris mais s'en sort quand même grâce à un coup de génie. En Italie en revanche, on n'oublie pas que ce succès qui est allé chercher le Real Madrid vient entaché d'une polémique. Voilà le titre de la première page de Tutto Sport. La D a volé. 17 minutes après l'expulsion du milieu de terrain de l'Atalanta, Remo Freuler, sur une faute sur Ferland Mendy, ne passe absolument pas de l'autre côté des Alpes. Surtout que cette sanction a permis au Real Madrid de venir s'imposer 1-0 sur la pelouse de Bergame et ainsi prendre une option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport est aussi rouge de colère pour le média. L'arbitre et le VAR ont fait un cadeau au Real Madrid.
El Corriere dello Sport aussi est furieux, surtout après les pénalités refusées la semaine dernière à la Juve et mardi soir à la Lazio. Le média se fait aussi l'écho des déclarations de Gianpiero Gasperini après la rencontre. Certains arbitres devraient faire un autre métier, a-t-il lâché sous le coup de la colère. On ne peut pas faire plus explicite. On reste sur cette ligne de Tuto Sport qui juge l'arbitre Calzia désastreux. Pour parler d'un autre sujet qui fait la une en Italie, ce matin plusieurs journaux commencent à se demander ce qui se passe à la Juventus avec Paolo Dybala, absent depuis le 10 janvier. L'Argentin n'arrive pas à soigner son genou et rien n'indique qu'il ne sera disponible dans l'immédiat. Il se serait rendu à Barcelone pour se faire examiner par le professeur Kuga, mais ce dernier n'aurait pas vraiment enlevé les doutes qui planent au-dessus de la tête de Dybala. Tu reviens quand, se demande le quotidien, qui pense que la Juve a grandement besoin de lui. Pour le Corriere, la Gioia vit actuellement un calvaire et apparemment il n'est pas prêt de se terminer. En Italie désormais, il y a peut-être un tournement dans la course au titre. Hier soir, la Juventus, en déplacement sur la pelouse de Hellas Vérone, a dû se contenter de match nul, un but partout. Une contre-performance qui laisse les Turinois à 7 points de l'Inter, qui doit jouer ce dimanche. CR7 est sorti frustré et cette nouvelle contre-performance écrit la Gazzetta dello Sport car elle condamne quasiment la Juve à ne pas pouvoir se battre pour un nouveau scudetto en fin de saison. Pour Tuto Sport, Cristiano n'a pas suffi. Malgré un nouveau but, la Juventus pourrait se retrouver à 10 points de l'Inter de Milan tout à l'heure en cas de succès des Lombards. Autant dire que la mission deviendrait vraiment compliquée, de quoi faire enrager encore plus Cristiano Ronaldo. En Espagne, où le choc de ce samedi entre le Sevilla FC et le FC Barcelone a vu la victoire des Blaugrana 2-0. Un très bon résultat pour les Catalans qui battent donc un concurrent direct et série ce matin à la deuxième place de la Liga. Mundo Deportivo a vu un grand bassin encore porté par Léo Messi, auteur du deuxième but et d'une passe décisive sur le premier pour l'autre grand bonhomme de ce match, Ousmane Dembélé. La performance du Français est grandement saluée ce matin en Espagne. Oui, il peut, s'exclame notamment Sport ce dimanche. Pour l'Esportiu, il réalise une réapparition après beaucoup tant de galères. Ousmane Dembélé est-il enfin lancé sur le chemin de la gloire en Catalogne. Ce succès au Barça enflamme le journal Marca ce matin. En effet, tout s'est resserré désormais dans la course au titre. En Espagne, et la Liga devient rouge et époustouflant, très serré et bien malin qui pourrait pronostiquer le nom du futur champion. Le FC Barcelone est donc redevenu à la deuxième place à 2 points seulement de l'Atlético leader qui compte 2 matchs en moins. Le Real reste en embuscade à 3 points de son voisin. Les Merengues reçoivent le Real Sociedad samedi soir et d'ailleurs pour As, c'est désormais pression maximale pour les deux clubs de Madrid qui n'ont pas droit à l'erreur, précise le média. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À très vite pour notre vidéo sur Channel Poda.